Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Trachonitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous vous asseoir. Aujourd'hui, l'auditoire est un petit peu particulier. Il y a bien sûr vous qui allez vous préparer au mariage, il y a les auditeurs de Radio Maria que j'ai salués, il y a ceux qui vont faire leur première étape pour le baptême. Et je voudrais, finalement, qu'est-ce qui va nous rassembler tous autour de cet évangile que nous venons d'entendre, si ce n'est cet appel que Dieu adresse à tout homme. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, et c'est le premier point que je voudrais soulever, peut-être que vous soyez habitués ou non à entendre l'évangile, vous vous êtes dit, cette énumération qui commence l'évangile en disant dans l'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate, gouverneur de Judée, Hérode en pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans l'Ithurée et de Trachonitide, Lysanias en Abilène. Vous voyez, il y a une succession pour nous dire finalement précisément dans quelle époque et où nous sommes. J'imagine que vous ne savez pas où est la Trachonitide. Quelqu'un connaît la Trachonitide? Spécialiste en géographie du Moyen-Orient ancien. Bon, je vous rassure, je ne connais pas non plus où est la Trachonitide. La Galilée, ça encore, ça va. Mais pourquoi cette parole de Dieu qui est inspirée commence par cette énumération de lieux et se conclut comment? Parce que c'est la conclusion finalement qui est importante et qui nous révèle le sens de l'introduction pour dire finalement la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie. Vous voyez, il y a une énumération de détails pour dire que la parole de Dieu s'adresse à une personne en particulier, une personne qui est nommée par son prénom, en un lieu particulier et à un temps déterminé. Et cette parole de Dieu n'est pas quelque chose, cet événement-là, ça ne s'est pas passé il y a 2000 ans, une fois, et puis c'est fini. C'est quelque chose qui est vrai pour tout homme. Dieu me parle. Et voyez, vous ne le prendrez pas mal, mais je sais, c'est statistique, hein. Parmi ceux qui font la préparation au mariage, il y a des athées qui sont venus me voir en me disant « Mon père, je suis athée », et très bien, je respecte complètement. Hein. Et en même temps, je dis aujourd'hui, c'est peut-être l'occasion de se dire « Et si la parole de Dieu s'adressait à moi aujourd'hui ?»
comme elle s'est adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Voyez, notre foi chrétienne n'a de sens que si Dieu nous parle. Alors attention, je ne suis pas en train de parler de grandes mystiques qui ont des... c'est bien, mais après, il n'y en a pas beaucoup, et puis parfois aussi, c'est pas toujours très équilibré. Mais je parle simplement de la vie de tout chrétien, du plus basique des chrétiens, du chrétien le plus... de tout chrétien, tout simplement. Parce qu'après, je vais dire des bêtises, là, j'allais dire le plus banal, pas banal quand on est chrétien, de n'importe quel chrétien. Dieu me parle, et si Dieu ne me parle pas, eh bien je n'ai rien à faire en tant que chrétien, ou même je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Si je vais à l'église et que Dieu ne me parle pas, autant que je reste à faire autre chose. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire un dimanche matin. Dieu me parle. La parole de Dieu me fut adressée. Et voyez, c'est une question que chacun d'entre nous, nous pouvons nous poser. Lorsque je sors d'une Eucharistie, ce n'est pas simplement le sentiment plus ou moins clair d'avoir nourri mon âme. C'est quelle est la parole de Dieu que j'ai reçue. Qu'est-ce que... Vous voyez, la messe, donc, elle commence par dire « Seigneur, prends pitié de moi » et ensuite, on se met assis, on s'assied pour écouter la parole de Dieu. Ça, c'est la première partie de la messe. Et ensuite, eh bien, il y a le sacrifice de Jésus qui nous donne la vie éternelle. C'est la deuxième partie de la messe. La première partie, eh bien, vous êtes assis, moi aussi d'ailleurs, pendant que la lecture de la Bible est faite. Parce que Dieu me parle. Si je vous posais la question, qui parmi nous se souvient de la première lecture? Alors ceux qui ont prié en église, fermez-le. Parce que sinon c'est trop facile. Il y a des petits livrets qui... Bon, moi je l'ai sous les yeux aussi, c'est facile pour moi. La parole de Dieu. Lorsque je vais à l'Eucharistie, lorsque je vais à la messe, c'est pour entendre une parole de Dieu qui m'est adressée. Vous savez, Dieu a 1000 manières de parler aux hommes. Pendant les hivernales, donc le samedi après-midi, le dimanche après-midi, eh bien nous avons une animation et puis le Saint-Sacrement est exposé. Et c'est vrai qu'avec l'absence du Père Antonio aussi peut-être, et puis aussi parce que ce serait peut-être bien qu'il y ait une troisième équipe d'animation, on peut se dire mais finalement c'est beaucoup d'investissement. Mais ça vaut vraiment la peine. Vous voyez, hier, par exemple, moi je reste pendant les hivernales, donc ceux qui ne savent pas, simplement on ouvre l'église, on invite à tous ceux qui rentrent d'entrer et de déposer une prière. Et donc lorsqu'on fait cette proposition, eh bien certains nous disent oui, je prie de temps en temps, ou certains nous disent non, moi je prie pas. Vous voyez, il y a tous les cas de figure et c'est très bien, parce que l'église est censée être ouverte à tout le monde, aux athées comme aux croyants. C'est pour ça, entre parenthèses, que nous avons choisi une couleur de l'église qui est ocre rouge, une couleur maternelle qui montre que l'église est accueillante à tout homme. Et donc je vois une dame rentrer, pas très ouverte en fait, petit bonjour assez glacial, puis je vois quelqu'un de l'équipe d'accueil l'accueillir, lui proposer de s'avancer, simplement, pour déposer un petit lumignon, une petite bougie. Et puis, moi je reste toujours dehors, et puis je la revois partir avec son maquillage coulé de partout, son ricil avait coulé, elle avait pleuré. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais que je l'ai vu s'avancer, je sais que je l'ai vu prier, et à ce que j'ai vu, Dieu lui a parlé. C'est-à-dire que celui qui prie, Dieu parle. Et voyez, pour terminer ce premier point, nous avons souvent
souvent le réflexe, moi aussi, hein, c'est pas, malgré des années, je suis toujours un peu le cœur endurci. Lorsque nous entrons dans une église, de commencer à parler. Alors soit on ne lui parle pas du tout, parce qu'on ne le connaît pas, le bon Dieu, soit on lui parle, et on lui parle, et on lui parle, et on lui parle, et on lui explique. Hein. On lui explique tout ce qu'il doit faire. Donc mon bon Dieu, si j'étais à ta place, je trouve que ce serait bien que sur tel point tu agisses de telle manière, et sur tel autre de telle manière. Et puis on continue comme ça, et on explique finalement. Moi parfois ça m'arrive, je le confesse, hein, pour la paroisse. Je dis alors, Jésus, pour la paroisse j'ai besoin de ça, ça et ça. Alors je lui donne aussi l'ordre des priorités, parce qu'au cas où il aurait un doute, hein, je dis la priorité numéro 1 c'est celle-là, ok? On soit clair entre nous. Et puis je retourne à l'église et je recommence. Ma priorité numéro 1, on va prendre un petit chant. Ma priorité numéro 1, c'est celle-là. Mais ça ne marche pas comme ça. Alors il faut le faire. Hein, il faut le faire. Évidemment qu'on va le faire. Mais il ne faut pas en rester là. Parce que ça, c'est un monologue. J'explique à Dieu. Je lui explique ce qu'il doit faire pour moi. Je lui explique ce qui ne va pas dans le monde. Et je lui explique qu'est-ce qu'il devrait faire. Bon. Alors rappelons-nous quand même qu'il est Dieu, qu'il est tout-puissant et qu'il est créateur et qu'il a à nous parler. Et ce que je voudrais faire maintenant, finalement, on va prendre juste un petit chant méditatif et on va essayer de faire silence dans notre cœur. C'est-à-dire, ce n'est pas le moment de confier nos intentions, d'accord? Il faut le faire, confier nos intentions. Hein, mais ça, on va dire que le bon Dieu nous a entendus et qu'il les connaît. Mais qu'est-ce que le bon Dieu me dit maintenant? Il est dit dans l'Évangile, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean. Et si je disais, la parole de Dieu fut adressée à Marielle aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est cette parole? Ceux qui le souhaitent, je vous invite à fermer les yeux, à écouter. Ceux qui souhaitent entendre la parole de Dieu qui leur est adressée aujourd'hui. Vous pouvez descendre dans votre cœur. Et laisser cette présence de Dieu, une présence d'amour et de miséricorde. Seigneur, te bénissons pour ta présence au milieu de nous. Te bénissons pour ta miséricorde qui se répand dans notre cœur.
Jésus.